trésor des portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre. Découvrez le sud meusien avec 6 nouvelles étapes à la recherche de 6 symboles pour remporter de nombreux cadeaux. Location des vélos offerte à Héronville sur un circuit balisé de 24 km. Renseignements auprès de la Codécom des portes de Meuse. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce 12 juillet 2022 et tout de suite les titres de cette édition. Juillet rime avec départ en vacances si vous vous absentez et vous craignez pour la sécurité de votre maison. Grâce à un dispositif gratuit, vous pouvez demander aux forces de l'ordre de surveiller votre domicile. Les abbayes de la Meuse mises à l'honneur, l'occasion pour découvrir ou redécouvrir ces édifices à travers un circuit créé pour l'occasion ainsi qu'une exposition. Retour gagnant pour la Valéran, la course VTT mêlant randonnée pédestre a fait son retour dimanche dernier. Et voilà pour les titres. Plusieurs millions de vacanciers seront sur les routes cet été et quittent donc leur habitation principale. C'est l'occasion de se présenter en gendarmerie afin de fournir une sécurité supplémentaire à son domicile. Encore plus simple, vous pouvez maintenant demander directement sur internet que votre maison soit surveillée. Un reportage d'Elsa Jacobé. Gendarmerie Montier-Indard, bonjour. Le début de l'été signe aussi le début des vacances. En 2021, plus de 36 millions de Français ont pris la route et ont donc laissé leur habitation principale. Alors, pour lutter contre les cambriolages, la gendarmerie a mis en place un dispositif afin de permettre aux vacanciers de partir en toute sérénité. Alors, l'opération Tranquillité Vacances est un dispositif mis en place par la gendarmerie qui consiste à effectuer des surveillances particulières des habitations qui auraient été laissées vacantes par leurs occupants pendant les vacances. Au cours des patrouilles de surveillance générale, les gendarmes se déplacent dans les habitations, vérifient que tous les ouvrants n'ont pas été fracturés et dans le cas contraire, préviennent immédiatement le propriétaire. Si vous voulez bénéficier de ce dispositif, 2 options s'offrent à vous. Vous déplacez en gendarmerie afin de déclarer votre départ en vacances, ou vous pouvez désormais donner vos informations à distance. Donc la deuxième solution, depuis le 20 juin 2022, donc tout récemment, il est possible de s'inscrire en ligne sur l'opération Tranquillité Vacances. Pour cela, un ordinateur, une connexion internet. Vous allez sur le site servicepublic.fr et grâce à votre compte France Connect, vous pouvez souscrire à l'opération Tranquillité Vacances. Aujourd'hui, c'est à Droit que les gendarmes font une ronde de surveillance et rien n'est laissé pour compte. Jardin, fenêtres, toitures, dépendances, tout est passé au peigne fin pour détecter toute trace d'effraction. Et hop, là il n'y a rien à signaler, hop, on appuie sur RAS. Et du coup il y a la maison qui s'actualise et regardez, elle est passée en vert. Ça veut dire qu'on est passé il y a moins de 24 heures. Vous pourrez maintenant profiter pleinement de vos vacances et laisser votre habitation en toute sécurité. Les abbayes, patrimoine emblématique de la Meuse. Depuis plusieurs jours, 2 événements mettant en avant les édifices meusiens ont démarré. Par la route des abbayes, vous pourrez visiter ces dernières, notamment l'abbaye de Joinvilliers et de Verdun, ou encore Rangeval. Un reportage de Julien Voirin. Le département de la Meuse met en avant ses abbayes. Fortes d'une histoire, ces édifices auront eu une importance considérable durant les différentes guerres que la Meuse a traversées. 23 abbayes vont ainsi être mises en lumière. Il vous sera donc possible de visiter dès à présent le prieureux de Breuil à Commercy, l'abbaye Saint-Michel de Saint-Mihiel ou encore l'église abbatiale de La Chalade. On a la chance d'avoir 12 propriétaires privés ou publics ou associatifs qui se sont associés à cette route des abbayes. Et à travers l'animation que l'on met en place durant ces 4 mois, de juin à septembre, grâce à ce partenariat avec les différents propriétaires, on a pu ouvrir des abbayes qui habituellement ne le sont pas.
Les propriétaires sont en tout cas ravis de faire découvrir ce patrimoine important du département. Les abbayes d'Orangeval et de l'Étange n'auront plus de secret pour vous. Ça nous rend très heureux et puis ça nous permet de les faire valoir et d'attirer des gens qui peuvent être des bénévoles ou des mécènes sur nos plans de financement. C'est sûr que l'abbaye de l'Étange, c'était incontournable que l'abbaye de l'Étange fasse partie de cette route des abbayes, puisque en ce moment on est venu porter à son secours pour la restauration et la sauvegarde de cette jolie abbaye des Prémontrés. En parallèle, l'exposition Abbaye en Meuse présente 60 documents allant des tableaux narrant les édifices en passant par les écrits historiques. Un travail fait en collaboration avec les archives départementales de la Meuse. Une exposition qui valorise le patrimoine écrit du département relatif aux abbayes. Donc on parle de l'histoire des abbayes, celles qui existent encore mais aussi celles qui ont disparu. Donc on retrace leur histoire en fait, de leur fondation à leur démantèlement. Ces deux événements dureront jusqu'au 4 novembre, avec un temps fort, les Journées européennes du patrimoine, qui auront lieu du 17 au 18 septembre prochain. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 88,9%. Il s'agit du taux de réussite global au baccalauréat de cette année pour l'Académie de Reims. Après 2 sessions du baccalauréat impactées par la crise sanitaire, il est ici en baisse de 3 points par rapport à la session 2021 où il avait atteint 91,9%. Et également perturbée par le Covid, lors de ses 2 éditions précédentes, la course La Valéran a fait son grand retour dimanche dernier à Ligny-en-Barrois. Alliance entre sport avec le VTT et la nature grâce à la randonnée. 756 sportifs ont répondu présents pour l'occasion. Un reportage d'Alison Godefroy. La Valéran a fait son retour à Ligny-en-Barrois ce dimanche 10 juillet. Cette randonnée, accessible à tous, offre divers parcours avec plus ou moins de difficultés. Il était possible de se balader dans les bois meusiens, allant de 25 à 51 km en VTT et de 7 à 21 km à pied. Cette randonnée traverse ces diverses communes de la vallée de la Saulx. On reste sur les parties bois à Ligny-en-Barrois, on monte dans les bois et ensuite on emprunte ce qu'on appelle des singles, c'est des petits chemins dans les bois qui emmènent les VTTistes à droite, à gauche dans les bois. Ça part de Givreval, ça revient sur Ligny, ensuite ça va jusque Velaines et Tronville. Pour le département meusien, cet événement s'inscrivait pleinement dans la marque Meuse Terre d'échappée par nature, en proposant une découverte des paysages meusiens par le biais du sport. On propose vraiment en même temps d'activités très important et aussi une qualité à travers tout ça. Et puis voilà, c'est en famille, mais c'est aussi adapté, c'est du sport adapté, c'est du sport pour tous. Lors de cet événement, c'était aussi l'occasion de mettre en avant divers partenaires, randonnaires pour la sécurité des randonnées, mais aussi un vendeur de vélos pour faire découvrir une multitude de modèles très modernes aux participants. C'est toujours la grande question, c'est pour ça que je suis venu avec beaucoup de vélos à essence électrique, c'est assez nouveau. C'est une gestion, donc on a le moteur, on l'active, on a différents modes d'assistance que l'on gère en fonction du terrain que l'on veut. Et ensuite, on fait la randonnée de la Valéran avec les 50 km sans problème ou plus. Il nous restera toujours un peu d'autonomie, quoi. Pour les amateurs de VTT, cette randonnée était l'occasion de tester ses limites et de découvrir de nouveaux sentiers, mais aussi et surtout se sentir bien. On est passé par Givreval, après on est repassé au-dessus de Ligny et on est reparti sur Velaines. Donc ça fait une sacrée boucle avec pas mal de passages techniques. Très très technique et c'est ce qui fait le VTT en fait. Un bien-être et puis l'immensité, la forêt. On a toujours plaisir à découvrir des paysages, des sensations aussi dans les sous-bois, dans les champs. C'est vraiment un grand plaisir. Voilà. Une nouvelle édition ensoleillée a donc ravi tous les participants. Cet événement aura rassemblé 756 sportifs, dont 445 marcheurs et 311 VTTistes.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite en attendant à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bientôt. Puissance Télévision vous propose de découvrir un documentaire inédit. De danser tous ensemble, qu'on ait un handicap ou pas, qu'on ait une différence ou pas, c'est plus important que la différence. Pendant plusieurs mois, l'une de nos équipes a suivi le parcours de bénéficiaires de l'association Le Bois-l'Abbesse dans un programme de danse encadré par la compagnie Black Baccarat. Tout ce que j'arrive pas à dire, je le mets dans les pas de danse. Depuis que je suis gamin, je fais de la danse. Ça libère toutes les émotions, tout. Une expérience unique à la découverte de leurs capacités, de leurs appréhensions et de leurs évolutions au fil des mois. Eh bien, dansez maintenant. À découvrir bientôt. Sur Puissance Télévision. Et juste après... Retrouvez le débat, les réactions à chaud des différents participants du programme à l'issue du visionnage au cœur de la salle des Fuseaux de Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, la vague de chaleur va s'intensifier demain au niveau national. Comme vous le voyez sur cette carte, le soleil sera présent partout, quelques nuages pourront être présents ici ou là du côté de Bourges, du Havre, de Metz ou encore du côté de Lille. Côté Mercure, comptez jusqu'à 37 degrés à l'ombre de maximale à Nantes, Toulouse et Bordeaux, 36 à Paris, 35 à Rennes, 33 degrés à Lyon et à Bourges. Du côté de chez nous, le temps, vous le voyez, ne sera guère plus frais, les maximales atteindront les 33 degrés à Vitry-le-François et Verdun, comptez 32 degrés à Saint-Dizier et Commercy, quelques ombrés grâce aux quelques nuages présents devraient rendre ces températures plus supportables. Demain, mercredi 13 juillet, nous fêtons les Joël, le soleil se lèvera à 6h01 et nous perdons 2 minutes de soleil. L'information continue sur Puissance Télévision.